Bonjour et bienvenue ici, maintenant. Si tu as ouvert cette méditation aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Quelqu'un a fait quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Et depuis, quelque chose n'est plus pareil. Je suis là avec toi pour ces quelques minutes. Et ce que tu portes, d'autres l'ont porté aussi, quelque part avant toi. Pendant les prochaines minutes, tu n'as rien à comprendre, rien à pardonner, rien à dépasser. Juste être là, avec toi, avec ce qui s'est cassé. Installe ton corps là où il est, doucement. Ferme les yeux quand tu te sens prêt. Inspire lentement et expire encore plus lentement. Porte ton attention sur tes épaules. Quand on a été trahi, les épaules portent une tension particulière, comme si elles attendaient encore le prochain coup. Laisse-les descendre doucement. Personne ne va te frapper ici. Et ta mâchoire, laisse-la s'écarter légèrement. Tu n'as rien à serrer ici. Sens le poids de ton corps. Il t'appartient. Personne ne peut te le prendre. Maintenant, laisse venir une trahison. Ce n'est pas un événement, c'est une cassure dans la réalité. Avant, il y avait une histoire que tu pensais comprendre, une personne que tu pensais connaître. Et puis, un geste, une parole, une découverte, et tout s'effondre. Tu te repasses la scène, encore et encore, comme si en la regardant assez de fois, tu allais finir par comprendre. Tu cherches le moment exact où ça a basculé, le signe que tu n'as pas vu, ce que tu aurais dû savoir. Je vais te dire quelque chose qui vient des psychologues qui accompagnent les personnes trahies, quelque chose qu'il est important que tu entendes. Une trahison ne casse pas qu'une chose, elle en casse deux. Elle casse l'image que tu avais de l'autre et elle casse l'image que tu avais de toi. Tu te demandes comment je n'ai pas vu. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qui suis-je si je me suis trompé à ce point? C'est cette deuxième cassure qui fait le plus mal. Pas la trahison elle-même, mais le doute qu'elle laisse sur toi. Écoute-moi un instant. Si tu n'as rien vu venir, ce n'est pas parce que tu es naïf. C'est parce que tu fais confiance. Et faire confiance n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le monde est plein de gens qui se protègent en ne faisant confiance à personne.
Ils ne se font jamais trahir, mais ils ne vivent pas non plus. Toi, tu as choisi de t'ouvrir à quelqu'un qui a abusé de cette ouverture. Ce n'est pas la même chose. Pose une main sur ta poitrine si tu veux, pas pour la guérir, juste pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Inspire sans rien chercher et expire sans rien repousser. Si de la colère vient, laisse-la être là. Elle a le droit d'exister. Si de la tristesse vient, laisse-la être là aussi. Elle dit que tu aimais. Tu n'as pas à choisir entre les deux, elles peuvent cohabiter en toi. Il y a eu un temps où la confiance s'est brisée pour moi aussi. Pas avec un ennemi, avec quelqu'un que j'avais aimé. Quelqu'un que je pensais connaître. Et le plus dur n'a pas été le geste. Le plus dur, ça a été ce moment où j'ai compris que je ne comprenais plus. Que toute une histoire que je croyais lire dans une langue était écrite dans une autre. C'est dans ce vertige-là que j'ai dû me redécouvrir. Pas comme celui qui avait été trompé, mais comme celui qui était là, bien avant cette personne. Reste avec moi encore un instant. Cette douleur que tu portes, est-ce que tu peux la regarder? Pas la subir, la regarder. Quelque chose en toi la regarde. Quelque chose de très calme, très ancien. Ce quelque chose n'a pas été trahi, il ne peut pas l'être. Parce que ce qui peut être trahi, c'est une image, une attente, un contrat invisible. Mais ce qui regarde tout ça en toi est plus profond que toute image. Cette personne a cassé quelque chose, c'est vrai, mais pas toi. Toi, tu es entier, là, maintenant. Ce qui a été trahi n'était qu'une image. Ce que tu es vraiment, personne n'a jamais pu l'atteindre. Je ne vais pas te demander de pardonner, pas maintenant, peut-être jamais, et c'est ton droit. Mais je vais te dire quelque chose, doucement. Le pardon, quand il vient, s'il vient, ce n'est pas pour l'autre. C'est pour toi, pour reprendre l'énergie que tu gardes prisonnière dans la rancœur. Pardonner ne veut pas dire excuser. Ça ne veut pas dire non plus reprendre contact, ni dire oublier. Pardonner
C'est juste arrêter de payer un loyer dans une maison que l'autre a quittée depuis longtemps. Tu n'as pas à le faire ce soir, tu n'as peut-être pas à le faire un jour, mais c'est une porte, quelque part au loin. Doucement, commence à revenir vers ton corps. Le contact de tes mains, le poids de tes pieds, ta respiration tranquille. Inspire profondément une dernière fois et expire tout doucement. Tu peux ouvrir les yeux quand tu veux ou les laisser fermer encore un moment. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce qui le regarde. Et ce qui le regarde n'a jamais été cassé. Reviens à cette présence aussi souvent que tu en as besoin. Elle n'a jamais bougé. Si cette méditation t'a touché, dis-le moi en commentaire. Je lis chaque message. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ça en ce moment, partage-lui cette vidéo. Ta première méditation guidée t'attend gratuitement, en commentaire épinglé. Prends soin de toi.